Deuxième grand principe, c'est ce qu'on appelle la loi des similitudes. Donc, alors ils le disent en latin, similia similibus curentur, c'est-à-dire que le semblable se guérit par le semblable. Alors, on va prendre un exemple. On en avait déjà pris un hier, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, avec l'huile de ricin. Maintenant, je prends un autre exemple. Vous souffrez de calculs rénaux. Qu'est-ce que l'homéopathe va vous donner comme traitement? Vous ne devinez pas? Non. Non. Il va vous donner des calculs rénaux. C'est-à-dire qu'on va prendre des calculs rénaux qui ont été éliminés par quelqu'un, on va les piler et ce sera la base du traitement. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis, hein, c'est pas, je ne vous dis pas une blague ici, hein, parce que je vois qu'Éric, ça fait rire Éric, mais c'est la vérité. Donc on va partir de calculs rénaux. Vous avez vu qu'on peut faire des remèdes homéopathiques à peu près avec tout. Donc on va partir de calculs rénaux qu'on va piler, et puis on fera d'autres opérations qu'on va décrire dans un moment, et voilà le traitement. Pourquoi? Parce que le semblable guérit est guéri par le semblable. Alors, je l'explique, une substance qui provoque la maladie chez une personne saine guérit la maladie chez une personne malade. C'est la loi des similitudes. Et on avait vu que ça remontait loin dans l'histoire de la médecine. Ça remonte même à Hippocrate. Donc, les braves gens ont traduit ça, guérir le mal par le mal. Donc c'est pour ça que cette conférence, on l'avait intitulée, sous-intitulée « Le mal peut-il guérir le mal ?» Un autre exemple, vous souffrez d'insomnie. En général, qu'est-ce qui empêche les gens de dormir, les vieux, comme moi par exemple? Hein? Oui, mais en substance, parce que des soucis, on ne peut pas en faire un médicament. Le café, eh bien voilà, exactement. Donc si vous allez voir un homéopathe et que vous lui dites « je souffre d'insomnie », il va vous donner du café, et pas du décaféiné. Ce qui vous empêche de dormir, c'est ce qui va vous faire dormir. Loi des similitudes, une substance qui provoque la maladie chez une personne saine guérit la maladie chez une personne malade. Allez, faisons une révision. Hier soir, on avait la diarrhée. Et qu'est-ce qu'on nous donnait pour nous de l'huile de ricin? Donc si j'ai la diarrhée, on va me soigner avec ce qui guérit la diarrhée. Si je suis constipé, on me donnera, je ne sais pas ce qui constipe, mais quelque chose qui constipe. Ça, c'est l'homéopathie. Homéo, ça veut dire semblable en grec. Homéo, ça veut dire semblable. Et pathie, ben, c'est soigner, maladie, enfin tout. C'est l'idée de soigner. Donc, par exemple, Coffeo cruda, en latin, parce qu'on parle latin, ça fait mieux. Donc, Coffea cruda est un remède homéopathique que l'on obtient par macération de graines de café vert non torréfiées
Alors c'est très utilisé dans le traitement des troubles neurologiques, des troubles de comportement, aussi d'insomnie. Ce médicament convient plus particulièrement aux personnes souffrant d'insomnie passagère ou chronique. Ça, vous pouvez le vérifier vous-même, c'est le site homéopathique.com. Donc, est-ce que ça vous paraît logique? Non. Ça n'est pas logique. Non, non, non. Il faut partir du café vert. Hein? On part du café vert non torréfié. On verra qu'il y a un problème. Troisième principe de l'homéopathie, et là on retrouve nos grands principes d'hier soir. Finalement, qu'est-ce qui soigne dans l'homéopathie? Hahnemann va dire c'est l'énergie vitale immatérielle. Donc l'énergie vitale immatérielle, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce Dieu cosmique, cette force cosmique qu'on avait aussi appelé le fluide, que par exemple dans la secte, la science chrétienne, on va appeler, j'ai un trou, ça va me revenir, le magnétisme animal. Peut-être vous connaissez des magnétiseurs. Les magnétiseurs travaillent avec, alors ça s'appelle magnétisme là, mais ça change de nom, mais c'est toujours le même principe. Et Hahnemann va dire, mais vous savez, ce qui guérit, ce n'est pas le remède. Ce qui guérit, c'est l'énergie vitale immatérielle dont le remède, entre guillemets, est le vecteur. Et ici, vous voyez, je cite, donc vous savez que l'écrit fondamental en homéopathie, c'est ce qu'on appelle l'organon. Ça, c'est l'écrit fondamental d'Hahnemann, c'est la Bible des homéopathes. Or, dans l'organon, au paragraphe 16, Hahnemann écrit ceci: dans l'état de santé, la force vitale immatérielle qui anime dynamiquement la partie matérielle du corps exerce un pouvoir illimité. Donc pour Hahnemann, tout est énergie, pas une énergie où on l'entend en français courant. On dit celui-là il a un caractère énergique, celle-là elle manque d'énergie. Non, ici on est dans un concept ésotérique, occulte. Donc c'est ça qui a un pouvoir illimité. La force vitale immatérielle exerce un pouvoir illimité. Elle entretient toutes les parties de l'organisme dans une admirable harmonie vitale, sous le rapport du sentiment et de l'activité, de manière que l'esprit doué de raison qui réside en nous peut librement employer ces instruments vivants et sains pour atteindre au but élevé de notre existence. Donc, moi je ne veux pas vous faire de peine, mais quand je lis ça et que j'essaie de comprendre, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on est dans un domaine occulte. Et en tout cas pas dans un domaine scientifique. Et vous vous souvenez de notre équilibre d'hier soir, pour ceux qui étaient là, bien, mal, mâle, femelle, ténèbres, eh bien, on y arrive. Donc, c'est uniquement la rupture d'équilibre de l'énergie vitale. Vous vous souvenez qu'il y avait un équilibre des forces énergétiques.
Eh bien, qu'est-ce que la maladie? C'est la rupture de l'équilibre de l'énergie vitale. Donc, il n'y a pas de virus, il n'y a rien de tout ça. La maladie, c'est forcément un déséquilibre de cette énergie cosmique que nous sommes finalement. À la fois, nous participons à l'énergie cosmique, macrocosme, mais en même temps, nous sommes une petite énergie vitale à deux pattes, microcosme. Et donc, c'est l'organon, paragraphe 12, et toujours l'organon, paragraphe 16. Le médecin ne peut donc écarter ces troubles morbides qu'en faisant agir sur cette énergie immatérielle, donc spirituelle alors, des substances douées de forces modificatrices également immatérielles. Donc moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me laisse un peu perplexe, c'est le moins que je puisse dire. En fait, pour moi, je ne suis pas du tout perplexe, vous savez, mais c'est pour vous ménager, si vous pratiquez l'homéopathie. En fait, on est dans un domaine spirituel, ésotérique, magique. Et donc, quand vous prenez de l'homéopathie, c'est peut-être pas ce que vous croyez. Alors vous ne le savez pas. Mais l'homéopathe, lui, le sait. Parce qu'il a étudié l'organon. C'est la base de sa discipline. Et puis, on arrive au quatrième. Alors, ah oui, j'ai encore, pardon.